parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce mardi matin. Nous sommes le 16 mars 2021. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace. Merci à vous qui nous suivez à la télévision sur Espace TV. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous d'une manière de vous aider évidemment à comprendre l'actualité. Le dessous de l'actualité, c'est dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée depuis plus de 10 ans. Nous vous servons ici en Guinée. Merci de nous suivre partout à travers le monde. Merci à ceux qui nous écoutent en région. Vous êtes à l'AB 99.7, c'est notre fréquence de ce côté. Si vous nous écoutez à Bokeh 99.7 également, le Nabaya nous écoute à travers 99, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace avec l'équipe du jour, Moussa, Moïse, Silla. Oui, il est là, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va? Eh ben, ça va très bien. Ouais, ça se voit. Bien. Ouais, ça va très bien. ouais, j'ai bien. Ça va très bien aussi. Le monsieur qui calme. Moussa Yoruba, madame Yoruba. Il va falloir qu'on cherche nos tasses aussi. Oui, à nous. C'est vrai. C'est différent. Hein. Choisissez vos contenus d'abord. Le contenu. On aura notre contenu. Lui et moi, nous ne buvons pas la même chose. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ce que moi je bois est plus recommandé, plus recommandable. Ouais, recommandable. Voilà. Et ce que je prends moi. C'est beaucoup plus promotionnel. Ouais, je voilà, pas faire du mal à la marque, mais j'aime pas parce qu'ils ne veulent pas que je porte ça comme ça parce que la marque va sortir à la télévision, donc voilà quoi. C'est bon. Voilà. Bien, mon ami. Publicité gratuite, ça passe pas. Chez Lamine. Pas du tout. Bonjour. Bonjour. Elle a lâché le mot. Bien. Bonjour Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, toi tu prends pas de thé, Jacques? De temps en temps. Oui, de temps en temps, mais je crois que j'ai obtenu le contenu de Moussa Moïse. Tu lui as donné un paquet, mais vous voyez, il faut partager. Parce que c'est intéressant quand même, c'est intéressant. Hier j'en ai pris un petit peu, donc voilà, on verra bien ça. Ahmed Kourouma, bonjour. Pardon. Merci de me mettre le micro quand même, si on ne va pas m'entendre. Je vais transgresser les règles, moi. Bien. Voilà, regardez bien la caméra. Ça, c'est le cadeau de Moussa Moïse ce matin. Voilà. Et on va pas sortir ça à la télévision. Non, c'est pas promotionnel. Attends, c'est pas promotionnel. Non, je suis désolé, c'est des produits locaux. Diakhaké voit l'argent partout. Monsieur, oui, voilà. Le Diakhaké voit l'argent partout. C'est incroyable. Bonjour, Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Heureusement, c'est moi qui commande les boutons ici, donc c'est aussi simple que ça. Les techniciens ne sont pas là. C'est simple. Allez, la précision, c'est que Moussa est beaucoup petit cola. Je ne sais pas si c'est cela. C'est pas possible. Tu vas arrêter ça. Si, voilà. Moussa, c'est le promoteur du petit cola en Guinée. Et il m'a mis dedans aussi parce qu'avant je n'étais pas trop petit cola. Ouais. Et sincèrement, depuis quelques jours, j'ai entendu ça dans les couloirs de la radio. C'est très bon le petit cola. Ouais, c'est Moussa qui m'y a mis. Voilà. Toi qui as 3 femmes, c'est. Allez, merci beaucoup. Ça fait 3 femmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça commence à bien faire. Allez, Ahmed, s'il te plaît, un peu de ça donne le tonus. Bien. Je te le dis simplement. Je vais juste embrayer sur le cas de comment on appelle, de la fermeture des lieux de loisirs et autres. Je sais que c'est pas du tout fait là-bas. Mais Lamine, il y a que pour une fois, lorsqu'on a écouté le général bafoué à l'issue, au lendemain du décret du président de la République sur les restrictions de certains regroupements, les cérémonies, c'est pas Marc Corm qui me dira le contraire. Vous voyez que les spectacles ont été revus et tout cela. Et au lendemain de cela, il y a la direction générale de la police qui a pris donc une note de service pour informer les agents sur la conduite à tenir. Je pense qu'il faudrait qu'ils reviennent encore sur cette communication pour que les agents sur le terrain comprennent véritablement comment ils doivent agir quand ils vont trouver par exemple qu'un lieu de loisirs est ouvert, qu'un restaurant est ouvert ou qu'il y a des regroupements dans une salle fermée par rapport à une cérémonie ou je sais pas moi, à quelque chose d'autre. Il faut le faire avec tact. C'est bien écrit dans la déclaration du directeur général de la police de fermer les lieux, de prendre les personnes qui sont à l'intérieur. Mais quand vous dites sortir les personnes qui sont à l'intérieur, eux ils vous sortent, vous n'avez pas les pieds sur terre. Vous sortez de votre endroit, les pieds en l'air, tenus par des malabars. On vous jette quelque part dans la voiture. La loi, c'est la loi, Moussa. Non, mais c'est différent. Comment c'est ça différent. Ah non, vous trouvez non. C'est noté quand même dans cette communication de le faire dans le respect de la dignité humaine. Dans le respect de la dignité humaine. On ne vient pas tomber sur des narcos, je suis désolé. On ne vient pas tomber sur des violeurs. On vient tomber sur des citoyens
qui ont violé, certes, une restriction qu'on appelle une interdiction, mais cela ne fait pas d'eux des criminels. Vous les appelez, vous les sortez, non pas du tout, vous les sortez de là. C'est criminel. C'est criminel, je suis désolé. Il y a une procédure régulière. Non, attendez. Non, c'est criminel. Non, en quand tu, écoute-moi, en pleine période de pandémie, non, écoute-moi, non, il faut que tu écoutes. Non, il faut que tu apprennes à écouter. Quand tu, en pleine période de pandémie, lorsque tu as écoute-moi, lorsque tu contamines des milliers de personnes, c'est criminel. C'est une attitude criminelle. Point final. Ce qui est criminel, c'est que pendant cette pandémie, on a pu nous faire. Tu veux qu'on leur envoie des roses aussi pour les prendre? C'est que pendant cette pandémie, on a pu nous faire organiser des élections. Personne n'a franchement. Oui, aussi, si tu veux. On a critiqué ça ici. Alors, ce que je demande, mettez-y le courrier, la communication de la direction générale est claire. Vous y mettez de la manière, vous y mettez de la forme. Vous les sortez de façon respectable. Manu Militari. Non, pas Manu Militari. Et vous fermez les lieux. Bien. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, et également, ceux qui s'adonnent à des raquettes sur place, il faut également arrêter parce que beaucoup de citoyens s'en plaignent. Il ne faut pas du tout qu'on trouve un lieu ouvert. Et le policier, l'agent en uniforme, quand il passe devant ce lieu de loisirs ouvert, il fait comme s'il n'entendait rien. Il fait comme s'il n'entendait pas de bruit à l'intérieur. Ouais. Il fait comme si à l'intérieur, il n'y avait pas de monde. Il sait pertinemment qu'il y a du monde à l'intérieur. Mais il ne ferme pas, il n'agit pas. Plus loin devant, lorsqu'il trouve le même spectacle, et bien là, il agit de façon assez haute. Donc je pense qu'il ne faut pas faire deux poids deux mesures. Ouais, bon, il faut le faire dans le respect de la dignité humaine. C'est bien de t'attacher la sympathie du public, tant mieux pour toi. Je te dis, moi, ces gens-là ont une attitude criminelle. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. La pandémie est là, les hôpitaux sont pleins. Il n'y a pas de place à Agbessia ou ailleurs. Il faut que ça s'arrête. Quand on donne un ordre à une population, c'est pour la santé du peuple. On doit le respecter. Donc les gens, aujourd'hui, attends, après, non, mais on parle pas de brutalité là. Moi, écoute-moi, moi j'ai pas vu de brutalité. J'ai vu, il y a un restaurant la dernière fois où les flics ont débarqué. Il n'y a pas eu de brutalité. Il faut pas généraliser. Il y a un moment donné où ce pays, on doit respecter l'ordre et la loi. Quand on ne la respecte pas, on te sort Manu Militari des endroits de loisirs. Point final. Voilà. Allez, on va s'intéresser à l'actualité. Commandant Barry était hier là-bas, mon cher Jacques Léwaleno. Oui, bien sûr, parce qu'il a déjà passé plus d'une année en prison. Il a été condamné en première instance pour vol aggravé. Il s'agit bien de cette accusation faite contre lui par un opérateur économique qui serait par ailleurs son oncle. Et finalement, il y a aujourd'hui beaucoup de dénonciations. Mais qu'est-ce que le reproche exactement? Parce que j'entends ce matin avec le journal de Mme Hiro comme quoi il a été accusé aussi de financer le FNDC. Je comprends pas. Non, c'est de vol. Au tribunal, ce qui a été envoyé au tribunal, c'est le vol aggravé. Maintenant, je crois, si on trouve bien avec le FNDC, ce sont des suppositions. Maintenant, la précision pour le cas du FNDC, c'est l'opérateur économique en question qui était accusé de financer le FNDC. Raison pour laquelle il a été arrêté à l'époque. Voilà. Pour le cas de Colonel Barry, on l'accuse d'avoir dérobé de l'argent du véhicule de l'opérateur économique qui était en détention, qui était en garde à vue à la gendarmerie. À la gendarmerie. Maintenant, le problème, je crois, puisque les avocats qui le défendent ont interjeté appel, et aujourd'hui on demande à la partie qui accuse, donc la partie civile, de présenter des preuves que l'argent qu'on dit qui aurait été, disons, dérobé par le colonel Barry existait réellement. Donc le problème est à ce niveau. Je crois que les audiences ont été encore renvoyées pour une autre date. En attendant, la partie civile promet de partir voir le journal comptable, les reçus, bien entendu, pour prouver que ce montant-là existe, bien évidemment. Et on sait qu'il y a eu des communications aussi par le passé qui laissaient croire qu'au-delà de l'accusation, au-delà du fait que l'opérateur économique a constaté des montants manquants dans le véhicule, qu'il y aurait une vidéo qui implique... Est-ce que la vidéo a été diffusée? Non, la vidéo... Non, mais je crois que c'est une pièce à conviction. La vidéo a été faite par une caméra de surveillance. Oui, j'ai appris ça du côté de la gendarmerie. Le colonel Bala Samoura, qui aurait diffusé cela
au haut commandement de la gendarmerie en face du général Baldé à l'époque. C'est d'ailleurs, selon ce que nous apprenons, l'une des choses qui a précipité qui a envenimé la situation, qui a précipité l'emprisonnement du colonel Barry. Et donc, pour ce qui est de l'incompréhension, c'est par rapport aux preuves que le commerçant n'arrive pas à apporter. Le commerçant dit que par quand on dit qu'il y a une vidéo déjà, mon cher ami, vidéo, c'est peut-être l'action, mais les montants ou je sais pas, la somme exacte n'est pas connue, parce que le commerçant dit qu'il a perdu par endroit des devises, à francs suisses, du dollar, de l'euro, et puis je crois 20 millions de francs guinéens. Voilà, donc la preuve matérielle attestant que cette somme qu'il indique a disparu, c'est ce qui n'arrive pas à être envoyé. Non, surtout que ce montant a existé, c'est surtout ça le problème. Maintenant, c'est pas ce que la vidéo montre, mais c'est à la suite de la diffusion de cette vidéo que je crois la gendarmerie a finalement décidé d'envoyer le dossier à la justice. Et surtout, ce qui a contraint le général Baldé, il faut quand même le préciser, qui avait de bons rapports avec le colonel Barry, à prendre du recul. On parle de beaucoup de choses, des liens des problèmes qu'il avait déjà avec le ministère de la Défense. Donc on peut avoir beaucoup de supputations autour, comme quoi il y a aussi une manipulation politique derrière. Justement, je vais en venir avec cette autre question, parce qu'on sait bien que la gendarmerie, je ne vais pas dire qu'elle est victime, parce qu'on sait très bien qu'elle était chouchoutée à un moment donné. Évidemment, le général Baldé a échoué pas mal de choses en ce qui concerne cette histoire de police, gendarmerie. Je sais de quoi je parle, Moussa ne va pas me dire le contraire. Donc à la fin du compte, il fallait sacrifier une personne. Est-ce qu'il a été victime? Sacrifier, non. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer. Tu vas me dire c'est lourd. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que depuis le passage du colonel Barry dans les grandes gueules, il a à l'époque dit clairement qu'il préférait l'ancien ministre de la Défense, Kabele, en l'occurrence Kabele, à l'actuel ministre Diané. Il faut admettre que depuis cette date-là, ces problèmes ont commencé. Parce que depuis cela, le colonel Barry a été suspendu de ses fonctions, on l'a mis en détention pour des jours, et après cela, il y a eu cette affaire d'argent qui est tombée. Et donc, la manière par laquelle elle a été traitée, quand on sait un peu son grade et la proximité qu'il y avait entre lui et le général Baldé, beaucoup se sont demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas réglé ça à l'interne. Pourquoi est-ce qu'une affaire de la grande muette a éclaté au grand jour? Pourquoi est-ce que la presse a été autorisée à filmer, par exemple, ou à accéder à la salle d'audience? Ça, si l'objectif n'était pas de polichinelle. La gendarmerie est minée aujourd'hui. Je vous explique, Lamine. Je te dis, la gendarmerie est minée aujourd'hui. Je vous explique. L'information est sortie comment de la gendarmerie? Je sais qu'à l'époque, il y a eu des médias qui ont eu la... Il y a une guerre de leadership. Non. Bala Samoura, mais bon, quand même. Par rapport à cela, justement... Bah oui. Non, mais l'information est sortie comment de la gendarmerie pour dire que le colonel Barry avait volé de l'argent. C'est sorti comment? Parce que selon des indiscrétions, beaucoup voulaient faire en sorte que le colonel soit humilié, qu'il soit mis, qu'on fasse en sorte de le vexer sur la place publique pour montrer qu'il n'est pas quelqu'un de correct. Et donc il y a eu cette révélation faite dans la presse, et par après il y a eu le procès qui a eu lieu. Dans le procès, on a permis à la presse d'accéder à la salle d'un tribunal militaire qui habituellement ne reçoit pas la presse. Pourquoi est-ce qu'on a autorisé que la presse ait accès? Pour nous, c'est une aubaine à cause de l'information qu'on va y avoir. Mais pourquoi est-ce que, pour ce cas-ci, on a permis que la presse, non seulement ait accès à l'audience, on fait en sorte qu'il y ait un battage médiatique autour de l'affaire, et même on fait en sorte de publier devant la presse cette image, parce qu'on a appris qu'il y a eu publication de l'image le jour de la dernière audience et tout cela. Je me dis qu'il y a tout de même eu une certaine volonté de nuire à l'homme, même si derrière je ne le dédouane pas, même si derrière il est blâmable, mais je me dis qu'on aurait pu le régler comme on le fait très souvent lorsqu'il s'agit de la grande muette. Quand des choses concernent l'armée ou la gendarmerie, il y a des façons, ils ont des manières à eux de sanctionner à l'interne qui fait que la personne n'est pas aussi quoique c'était quelqu'un quand même qui était vraiment l'opérateur économique hyper médiatisé. L'autre chose, on va s'écouter par rapport à l'opérateur économique, ce qui m'a surpris, je vais clore moi ici, tu me permets, on l'accusait de financer le FNDC.
Sauf que cette accusation n'a plus évolué. On a oublié le cas du financement du FNDC pour s'attarder sur le cas Colonel Barry. Parce que... Mais le financement du FNDC, est-ce qu'un délit? Bon, attendez, il a été arrêté pourquoi? On l'a mis aux arrêts parce qu'on le soupçonnait de financer un mouvement. Mais l'argent avec lequel il finançait cela, on dit que ça a été dérobé. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse l'opérateur économique contre qui il y avait des soupçons ou des accusations, des charges, on prend le colonel. C'est pas interdit, on ne peut pas poursuivre. C'est ce que j'ai dit, c'est pas un délit financer le FNDC. Vous ne comprenez pas. Bien. Bon, Antoine, l'éternel incompris. Allez-y. Comme d'habitude d'ailleurs. Oui, comme d'habitude. Allez-y. Derrière cet opérateur économique, Ahmed Kourouma, si tu le permets, il y avait une sorte de filature. Filature qui a donc abouti à son arrestation. Donc à la suite de son interpellation, il a été conduit au niveau du groupement de la gendarmerie territoriale pour la ville de Conakry. Bala Samoura est le patron. Et là, la voiture dans laquelle il se trouvait, c'est dans cette voiture, selon les explications qui ont été données, c'est dans cette voiture que se trouvaient les sous. Maintenant, sur le montant exact de ces sous, vous sentirez, en interrogeant le colonel Barry et bien entendu le propriétaire du montant, vous sentirez qu'il y a une différence. Alors, donc, il est mis là, mais sachant que c'est son parent, parce que j'apprends qu'il aurait séjourné même chez l'opérateur économique en question durant des années, donc c'est vraiment un membre de la famille. Donc, il aurait dit, moi je peux veiller, et puisque tu affirmes avoir des sous à l'intérieur de la voiture, je peux veiller là-dessus en attendant que cette histoire se calme. Voilà donc ce qui se serait passé, et la caméra de surveillance aurait donc vu le colonel en train de subtiliser quelque chose à bord. Donc d'abord, vous avez un tel acte qui est commis. Mais je suis d'accord avec un peu des propos de choses, parce que colonel Barry affirme n'avoir absolument rien volé, n'avoir absolument rien pris. Et c'est l'accusation qui normalement qui doit apporter toutes les preuves de tout ce qu'on lui reproche. Donc vous avez la caméra de surveillance qui est à l'extérieur. Je pense que il faut aller beaucoup plus au fond de cette histoire pour voir si... Tu parles de filature en même temps. Oui, filature par rapport à l'opérateur économique. Parce qu'on le soupçonnait de prendre de l'argent et de financer le FNDC, justement. Donc il fallait mettre le grappin dessus. Ce n'est pas un délit de façon officielle, mais pour l'État qui a été secoué à un moment donné par les activités du FNDC. Attends, on a raison, parce qu'on accuse tout le monde ici. Même les médias. Oui, bien sûr. L'État a été secoué à un moment donné par le FNDC. Donc, quand on trouve le bailleur, en tout cas le supposé bailleur de fonds d'une telle organisation qui était très puissante à l'époque, ce bailleur-là, on va lui créer des soucis. C'est comme ça que les choses se passaient pour cet opérateur économique. Et donc, moi je trouve que colonel Barry ne paye pas pour avoir peut-être, parce que j'ai pas toutes les preuves, pour avoir peut-être subtilisé de l'argent dans cette voiture. Il ne paye pas pour cela. Il paye pour ses antécédents. Vous savez, au lendemain de son passage ici et de son choix entre Kabele et le tout-puissant Diané, il a eu des problèmes. D'abord sa hiérarchie, parce qu'il relève du haut commandement de la gendarmerie. Si des actes ne sont pas pris disciplinaires contre lui, parce qu'il a été quand même mis en prison, ou en tout cas privé de sa liberté du côté de l'écho 3 pendant quelques jours, pour avoir donc tenu des propos en faisant le choix entre les deux hommes. Donc il sera mis là, sanction disciplinaire de la part de son chef hiérarchique. Si ce dernier ne prenait pas un tel acte, on aurait dit au sommet, parce que la gendarmerie quand même relève du ministère de la Défense, et le ministère de la Défense donc a à sa tête celui que le colonel Barry aurait dit ne pas préférer par rapport à l'ancien ministre de la Défense. Donc son chef hiérarchique va prendre l'acte et des sanctions disciplinaires vont suivre. C'est après avoir purgé cette sanction disciplinaire qui va quand même lui coûter son poste de porte-parole de la gendarmerie nationale. Il va donc être renvoyé, il va donc être emmené du côté de la gendarmerie de Dixine. Donc c'est la gendarmerie qui gère toute la ville de Conakry en quelque sorte. Bon, si je ne m'abuse. Donc Bala Samoura donc va travailler avec colonel Barry, et c'est donc au cours de cette opération qu'il y aura des problèmes. Mais les informations sont assez claires. Vous avez colonel Barry qui était un proche de général Baldé, qui vient travailler avec Bala Samoura. Donc on peut imaginer sur le poste du général Baldé. Ça, je sais pas. Attendez, Moussa, n'ayons pas peur de dire les choses, c'est important. Je suis désolé, mais non, mais attendez, quand même. Voilà qui est le chouchou des Sécoutouria. Bien sûr, il faut le dire clairement. C'est le chouchou des Sécoutouria. Il est le chouchou des Sécoutouria. Et le Diané aussi. Mais en même temps, celui qui est à la tête de la gendarmerie, pour l'instant là, depuis ces années, qui a
mis ces réformes en place, c'est encore le général Baldé. S'il n'était pas le chouchou aussi d'Alpha Condé, il ne serait pas là. Donc j'estime qu'il n'était pas en train de payer pour cette action commise peut-être contre cet opérateur économique, mais c'est parce qu'il a fait donc ce choix-là. Donc après ce acte, il y a beaucoup d'affaires qui se passent au sein de la police, de la gendarmerie, de l'armée, qui sont gérées. Des affaires plus graves qu'une affaire de fonds de sous dérobés. Des affaires plus graves, qui portent même sur des affaires qui concernent la vie humaine. Mais c'est géré. C'est géré de telle sorte que non seulement la victime peut-être puisse être dédommagée, mais en même temps qu'on ne salisse pas le nom de l'institution. Parce qu'en vue, ce qu'on voit, c'est un humain, colonel Barry, mais c'est un porteur de tenue. Mais bien sûr. C'est un porteur de tenue. Donc c'est une forme d'humiliation, à mon avis. Et on ne peut pas non plus ne pas penser que derrière l'opérateur économique n'a pas été encouragé à agir de telle sorte que cette affaire puisse aller très très vite. Combien de citoyens ici ont été victimes des hommes en uniforme et qui ont porté plainte, qui n'ont pas vu la plainte prospérer? Combien? Très bien de question. Mais pour le cas-ci, c'est allé assez vite. Et puis en plus, ce qui me désole, c'est que selon mes informations, le colonel aurait donné des gages parce que c'est de l'argent, c'est un montant qu'on lui reproche d'avoir volé. Alors il aurait donné des gages pour le remboursement de façon échelonnée de ce montant-là. Le priver de la sorte de sa liberté, le condamner de cette façon. Est-ce que ça va permettre à cet opérateur économique, si tant est qu'il soit vraiment coupable de ce vol-là, de rentrer en possession de son argent? Je trouve qu'on aurait pu quand même trouver une situation atténuante à cette histoire. Mais bon, quand il s'agit de la grande muette, c'est des actions que vous voyez, vous ne voyez jamais le décideur. Bien, allez-y, Moussa, mon ami. Il faut rappeler que c'est suite à la condamnation en première instance qu'il y a eu cet appel. Ce que vous avez écouté dans le journal, c'est parce que les avocats de la défense ont interjeté appel. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme avec le paiement d'une amende de 140 millions de francs guinéens. Et moi, je me dis à la réflexion, ce qu'Antoine disait a toute sa raison d'être. Est-ce que si le colonel Barry n'était pas passé dans les GG ce jour-là pour faire un choix, est-ce qu'on aurait autant incidenté cette affaire? C'est la question que moi je me pose. Parce qu'il y a tellement d'histoires qui se passent, qui se règlent entre les gens là-bas. Moi, je ne vais pas dire le contraire de ce qu'a dit la justice. Mais dans cette voiture, il y a une caméra qui montre quelqu'un en train de prendre des sacs. Est-ce que justement, en prenant ces sacs, il a subtilisé de l'argent ou bien c'était dans le but justement de mettre en sécurité l'argent? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Mais si la justice est arrivée à la condamnation en première instance, les avocats de colonel Barry aujourd'hui interjettent appel. On a écouté notamment Maître Salifou Beyakvougui qui dit que depuis plus d'1 an, on attend des éléments de preuve, notamment venant de cet opérateur, des preuves qui justifient qu'il y avait ce montant dont on parle dans ces sacs-là. Et donc, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce qui est arrivé, notamment sa sortie, ensuite cette sanction disciplinaire qui l'amène à perdre son poste. Il se retrouve dans un autre côté est-ce qu'on peut dire qui lui est favorable? Parce que vous savez, vous avez parlé de toutes ces tractations, toutes ces divisions, tous ces coups bas qui se jouent entre eux au niveau de la gendarmerie, notamment entre le colonel Bala Samoura et le général Baldé. Est-ce que tout cela a pu jouer quelque chose en faveur? Moi, je pense que la justice devrait être plus forte que ça. Dans un pays, la justice devrait vraiment être indépendante et neutre, faire en sorte que des enquêtes sérieuses puissent être menées pour sortir quelque chose de clair. Si le colonel Barry s'est rendu coupable de quelque chose, qu'on le condamne pour ça. C'est un humain. Il y a tellement de gens qui passent par la prison après, qui s'en sortent, qui mènent une autre vie normale. C'est pas interdit de le faire, mais qu'on ne suit pas une personne justement parce qu'on en veut à la personne, parce que la personne a dit des choses qui ne nous plaisent pas. Très souvent, ça arrive dans notre pays et c'est pour cela qu'on a des reproches le plus souvent qu'on fait au niveau de cette justice guinéenne. Voilà, Moussa Yoruba. Allez-y, Ahmed Kourma, vous avez suivi cette actualité? Oui, non, j'ai suivi. En plus, le colonel Barry, moi, j'ai pour habitude d'assumer mes amitiés. C'est un ami que j'aime beaucoup. Et je me souviens, au lendemain de son passage dans les GG, lui avoir dit, frère, le devoir de réserve dans l'armée, c'est quelque chose qui ne se galvaude pas. Voilà, on a un devoir de réserve. Le militaire état politique n'a pas à s'exprimer sur sa préférence. C'était une boutade. Oui, peu importe. Peu importe. Ça a mal été, visiblement, ça s'est mal passé, puisque ça a été, il en est suivi des conséquences assez graves et dramatiques pour lui, parce que au-delà de ce que je dis, j'ai une affection particulière pour lui. C'est quelqu'un que j'adore, quelqu'un qui était très
compétent au poste où il était. C'est la communication de l'armée avait pris un sacré, un sacré pouvoir avec lui. C'est quelqu'un qui communiquait très très bien. Donc ça me peine. Cela étant, l'armée a des règles, c'est-à-dire il y a un devoir de réserve. Il n'aurait malheureusement pas dû s'exprimer ce jour-là. Ça a été une communication malheureuse, la seule. Alors doit-on le punir pour ça? C'est la grande question. Les grandes gueules. Personnellement, ça me peine. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il aurait dû, comme l'a rappelé Antoine, avoir un peu moins d'humiliation. C'est-à-dire la grande muette sait être muette quand elle le veut. Donc elle peut régler certaines choses à l'interne. Pousser, sortir des histoires de vol vis-à-vis du grand public, c'est vouloir vraiment humilier un homme. Et je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Cela étant, il y a, je le dis parce que c'est un ami, il y a faute de sa part à la base. Vraiment, l'armée, c'est quand même le garant du territoire national. C'est la rigueur, c'est beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les militaires. Et là, il aurait dû, pour une fois, se taire. Bien. Allez-y, Jacques, pour... Ce que j'ai dit, parce que par rapport à la faute qu'il a commise, donc en exprimant ses préférences, il a été sanctionné pour cela. Absolument. Et je crois qu'il a déjà payé. Il a payé assez cher. Maintenant, si on est dans l'acharnement, je crois qu'il faut trouver des explications ailleurs. Est-ce que finalement, la même chose qu'on reproche à cet opérateur, ou qu'on reproche à cet opérateur économique, c'est pas la même chose qu'on reproche aujourd'hui au colonel Barry. En tout cas, de par ses actes, il ne l'a jamais montré parce qu'il a porté la parole de l'institution et de manière assez raisonnable. Et comme on le dit, selon ce que nous apprenons, le général Baldé était dans l'obligation de le lâcher ou alors lui-même il sautait, il avait des problèmes. Et finalement, ça se passe comme ça. Si l'opérateur économique, parce qu'il y a aussi le problème à ce niveau. Parce que c'est quand même lui qui a accepté, peut-être contre sa liberté, ou peut-être contre, si vous voulez, sa sécurité, qui a accepté finalement de porter ses accusations contre le colonel Barry. Il va falloir qu'il se pose des questions sur l'avenir. Parce que ça pourrait s'arrêter un jour et après, il va devoir regarder le colonel dans les yeux pour lui dire effectivement, vous m'avez volé de l'argent ou ce n'est pas le cas, j'étais dans les difficultés. Allez-y, Antoine. On l'a rappelé tantôt quand on parlait du cas Bala Samoura. Bala, pour ce qui est de son opposition avec le colonel Barry, on l'a entendu à la barre, le colonel, lorsqu'il disait que depuis qu'on l'a envoyé à Dixine, lui qui est un officier, il est colonel de son rang, qui est chargé des opérations de ce côté, lorsqu'il y a opération, on ne lui fait pas cas de ces opérations. Lorsque parfois on doit aller pour des actions sur le terrain, mais il n'est pas informé des actions. Il était comme une sorte de décor à la gendarmerie. On lui avait envoyé juste pour la forme. Parce que de ce côté, il dit qu'il était là peinard, parce que parfois, vous pouviez appeler le colonel Barry parfois, il vous dit carrément, j'ai rien à faire aujourd'hui, parce que là, on m'a envoyé désormais, mais je suis là peinard, je ne fais pratiquement rien. On fait tout il était plus actif, en fait. On fait tout sans moi. Donc, il y avait une certaine... En fait, on l'a mis au placard, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui se passait là, il a accusé le fait que lui, officier, parfois se fasse commander par des personnes moins gradées que lui. Et souvent, on a constaté bien avant ses soucis de justice qu'il y a vraiment une certaine volonté de l'écraser, de l'effacer. Et donc, je n'accuse pas le colonel Bala Samoura, puisque entre gendarmes, souvent, il y a ces formes de rivalité, mais je me dis que, regarde leur relation, ça aurait pu se passer autrement, que l'affaire soit réglée à l'interne, afin que chacun d'eux puisse préserver son honneur. Bien. Allez-y, Ahmed Kourma. Oui, non, mais vous savez, en fait, au bout du compte de tout cela, malheureusement, l'armée, la gendarmerie perd un formidable communicant au moment où nos institutions ont besoin de communiquer. Le meilleur communicant. Absolument. Nos institutions, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit tous les départements de ce pays ont besoin de bons communicants pour faire passer des messages. Et malheureusement, on vient de sacrifier. Au départ, c'est une erreur de sa part. On est en train de sacrifier un des meilleurs communicants que la gendarmerie ait jamais eu. Voilà. Être compétent en Guinée, c'est un crime, finalement. C'est compliqué. Allez-y, pardon Moussa. En place, parce que la gendarmerie n'existe pas qu'en Guinée. L'exemple que tous les pays africains qui ont la gendarmerie prennent, c'est l'exemple de la France. Alors, vous avez quand même une organisation de la gendarmerie là-bas qui est bien solide. Et donc, quand on est réformateur à la tête du haut commandement, on met en place
donc un service de communication. C'est ce que le général Baldé a fait, mais ça n'a pas fait que des heureux. Ben alors là, pas du tout. Au niveau de la Grande Muette, ça fait énormément de jaloux. Qu'on puisse voir des spots télévisés de la gendarmerie, ça fait énormément de jaloux. Et bien, quand le colonel Barry vient là et qui colle à la peau même à ce poste-là, les jaloux encore se multiplient. Et notamment la police. Bon, je ne sais pas, Lamine. Comment ça? Parce que vous êtes comment ça? Vous êtes dans cette rivalité permanente. Comment ça, je suis dans cette rivalité permanente? C'est la réalité. Je dis ce que je pense parce que je le sais, Moussa. Voilà. Mais quand même, comment ça? Comment ça, je crée des problèmes? Comment ça, je crée des problèmes, Moussa? Je suis en train d'expliquer. Attendez, quand même, là. Là, il y a un souci, là. C'est deux corps différents. Mais je sais que c'est deux corps différents. La police. Moussa, ne me fais pas parler ce matin. La police relève du ministère de la Sécurité différent. Si tu savais. La gendarmerie, c'est l'armée. Si, il savait. Vous avez vu, les policiers, c'est différent. C'est vrai qu'il y a une guerre des polices. C'est vrai qu'il y a une guerre entre la police et la gendarmerie. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Si tu n'as pas d'argument, on peut continuer. Une dernière phrase, juste pour dire que malgré tout, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une sorte d'ironie du sort. Vous avez ce monsieur qui est en prison, qui est en train de côtoyer des malfrats ou des prévenus qu'il a présenté lui à la télé. C'est extraordinaire. Je pense que rien qu'en pensant à cela, puisque nous n'avons pas de prison spécialisée pour ce genre de choses, parce qu'ailleurs, si on ne tenait pas compte d'une certaine sécurité, il aurait pu payer cher sa présence là-bas en pôle, avec ses prévenus. Mais il partage le quotidien avec eux, dans la même cour, dans la grande cour. Je pense qu'au regard de tout cela, pour avoir présenté ces personnes à la télé au nom d'une institution, au nom de la sécurité nationale, on aurait pu quand même trouver une situation atténuante à son cas. Voilà, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Si vous êtes plutôt smart, vous êtes sur Twitter, entre autres, ce qu'on vous recommande fortement, évidemment, vous passez là. Hashtag Espace GG. Vous nous regardez sur Facebook grâce à Sola Media. Guineanews.org relaye cette émission. Si vous ratez l'émission, vous pouvez vous rabattre tout simplement sur Guinée114.com. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages un peu plus tard, sous les coups de 10h sur Radio Espace. À la une, en mars 1971, il a été reçu à la Voix de la Révolution, alors qu'il n'avait que 20 ans. Oui, il faut le faire. Auprès des aînés, il ne cesse donc de saluer le professionnalisme. Il apprend notamment les techniques du métier de journalisme, sa passion, et intègre donc les pratiques professionnelles dans son mode de vie, esclave de la vérité. Il le dit ce matin, Jacques Lévalino, parce que elle est tout simplement quel est le socle même de informer comme tous ceux qui ont donc la vocation à la radio-télévision guinéenne, RTG. Il a gravi donc les échelons, animateur d'émission, directeur, avant de devenir évidemment pour la première fois en 2007 ministre de l'information, des télécommunications, des NTIC et de la culture. Oui, la culture, sa seconde passion, et pour les arts comme la musique traditionnelle, Justin Morel Junior, JMJ, c'est de lui il s'agit, s'est investi comme un ouvrier de l'encadrement des artistes, de la conception de tubes, la promotion à la réalisation des vidéoclips, et même avec l'âge, Jacques Lévalino, nous avons un invité exceptionnel ce matin. Il va être avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Tas de questions ce matin à poser un peu plus tard dans cette émission. En parlant justement de JMJ, hier, Boubacar Yassine Diallo était l'invité de la RTG. Entre autres, on a évoqué le cas de Amadou Dioul de Diallo. Ça fait 18 jours, évidemment, jour pour jour, qu'il est toujours en prison. Il y a un peu peut-être d'espoir, on va le dire comme ça, parce qu'il y a des négociations en cours selon Yassine. Moussa. Des négociations, c'est dommage, mais si ça doit quand même aboutir à la libération de notre doyen, je trouve que c'est à mieux. Mais des négociations sur des cas de violation flagrante quand même des droits de ce doyen de la presse, je trouve que c'est extraordinaire. Beaucoup d'hommes de médias ont quand même affirmé qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ne partageaient pas tout le contenu des propos du doyen. Mais la forme par laquelle il a été cueilli et envoyé en prison, je trouve que c'est extraordinaire. Et vous voyez qu'il n'y a aucune procédure en l'espèce judiciaire qui laisse transparaître une forme de justice normale qui est en train d'agir.
aucune convocation à l'espèce, parce que je vous ai parlé la fois dernière de ces avocats qui se sont exprimés sur la question. Ah donc, oui, Fabou n'a pas dit la vérité. Mais l'avocat quand même l'a mis au défi de prouver que tout avait été fait dans les règles de l'art. Je trouve que, soit il est journaliste, on ne peut pas quand même donner la possibilité à l'État de nous distribuer nos casquettes, c'est-à-dire à quel moment vous êtes journaliste, à quel moment vous ne l'êtes pas. Si c'est comme ça qu'on agit, ça veut dire que au lendemain de la libération du doyen, beaucoup d'entre nous se retrouveront aussi en prison. Je trouve que c'est pourquoi nous interpellons donc toute la corporation, mais également les pouvoirs publics, à ne pas garder ce doyen en prison. Sa place n'est pas là. Du tout. Sa place n'est pas là. La haute autorité de la communication existe pour cela. Les également, grandes gueules. les associations de presse existent également pour cela. On ne peut pas quand même le prendre et le mettre en prison et avec suite à une procédure assez expéditive. C'est pourquoi lorsque le classement arrive sur la liberté d'expression, la liberté de la presse dans ce pays. On est fébrile là-dessus en Guinée. Voilà, on ne dit pas la vérité. On demande aux services étatiques de répondre à ces ONG, de prouver que c'est faux. Et souvent même on prend les grandes gueules. Et c'est Damantan, d'ailleurs, qui est le favori dans ça. Et souvent ce que vous ne savez pas, c'est qu'on prend les grandes gueules comme étant une sorte de caution. On dit, écoutez ces jeunes-là, vous entendez ce qu'ils disent. Et à l'époque Gassama aussi. Exact. Donc je trouve qu'il faut être réglo sur toute la ligne. Le doyen n'a pas sa place en prison, il faut le sortir de là. Et voilà, pour une offense, je pense qu'il aurait pu quand même écoper d'autres sanctions, mais pas le garder en prison aussi longtemps. Voilà, allez-y Madame Hiro, ça vous inspire quoi cette sortie? Ça m'inspire de l'espoir, parce que le doyen Yacine a expliqué, normalement quand l'AC se saisit d'un dossier, elle peut aller jusqu'au bout, mais même si elle se saisit d'un dossier ou bien quand elle est saisie et qu'il y a une procédure judiciaire, elle se dessaisit automatiquement. Mais j'espère que la médiation qui va être faite, les négociations qui sont en train d'être menées vont aboutir à quelque chose, parce que quoi qu'on dise, tout le monde l'a dit, des propos qui sèment la division, la haine. Personne ne souhaite que ces propos soient tenus. Le problème, c'est que c'est ce 2 poids 2 mesures qu'on observe dans notre pays. Vous voyez des gens dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, par le canal qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés du tout. Justement, c'est quand une personne qui a des propos, sponsorisés. Justement, c'est des personnes qui sont encadrées, protégées, accompagnées, qui s'en prennent parfois à de paisibles citoyens et à leurs biens, ils ne sont pas inquiétés. C'est ce qu'on dénonce dans notre pays. On voudrait un pays plus juste, une justice équitable pour tout le monde, une justice qui puisse s'autosaisir de tous les problèmes qui concernent la vie de la nation, quel que soit le citoyen qui tient ses propos, quel que soit le citoyen qui dérape, quel que soit le citoyen qui viole la loi. Alors, par rapport au cas du doyen Djuldé, la HAC, ce serait une belle chose qu'on puisse faire en sorte que la loi s'applique. Pourquoi? Parce que c'est un délit commis par voie de presse. Et quelle loi prévaut en cette matière? C'est la liberté, c'est la L002 qu'on devrait appliquer, la loi sur la liberté de la presse, sachant que les délits de presse sont dépénalisés en Guinée. Le doyen ne devrait pas se retrouver en prison. Et vous l'avez dit, ça fait plus de 10 jours. 18 jours maintenant qu'il est détenu. Personne n'encourage en fait, il y a ce 2 poids 2 mesures. Vous entendrez les gens dire non, il ne devait pas faire. Non, même s'il a commis une erreur, il y a une loi par laquelle il faut passer, sans oublier la procédure d'interpellation. On ne l'a pas interpellé dans les règles de l'art. Vous envoyez une convocation à un citoyen, une deuxième convocation, une troisième convocation. S'il ne s'y plie pas, vous allez le chercher. C'est comme ça que ça devrait se passer dans un état normal. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et Moïse l'a dit, on ne le dira jamais assez. Si vous voulez qu'on soit dans un bon positionnement par rapport à la liberté de la presse, ce n'est pas de laisser parler quelques-uns pour servir de caution morale et s'en prendre à d'autres personnes et essayer de tuer toute voix dissonante, parce que c'est ce qu'on essaie de faire le plus souvent dans ce pays. Même ceux qui ont la liberté de ton, vous savez ce qu'on endure ici, dans les grandes gueules, des menaces, des appels, des tentatives de dissuasion par rapport à cette liberté de ton qu'on a. Il faut qu'on en sorte. On n'est pas en 117. On n'est pas en 117, on a dépassé ce cap et on ne va pas reculer parce que cette liberté d'expression est chèrement acquise, quel que soit ce qu'il va en coûter. Il y a des gens qui maintiendront en hausse donc ce flambeau pour ne pas qu'on puisse reculer et donc qu'on revienne à la normale, qu'on juge le doyen sur la base de la L02 parce que c'est ce qui est normal. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, sur le fond, on est tous d'accord et nous avons dit la même chose ici la dernière fois. Le doyen Djuldé pouvait s'abstenir de tenir les propos qu'il a tenus chez nos confrères de l'ex-FM. Mais la forme reste
reste là et il faut bien entendu qu'on insiste là-dessus. Nous avons fait des choix de progresser un peu en disant par exemple que l'État ne va plus avoir le monopole des sanctions dans le domaine de la presse. C'est pourquoi on met en place l'autorité de régulation des médias, d'abord pour que cette institution puisse travailler à conscientiser, n'est-ce pas, les journalistes, parfois à travailler même sur la sensibilisation, de manière à ce que les professionnels de la presse puissent, n'est-ce pas, régler leurs problèmes à l'interne. Parce qu'on peut avoir une attitude dans les médias qui n'est pas correcte. Si vous êtes interpellé par vos propres confrères, parfois la HAC va même jusqu'à appeler les associations de presse qui ont souvent des commissions d'éthique et de déontologie pour que, au lieu d'aller vers la sanction, qu'on puisse, n'est-ce pas, sensibiliser davantage pour que les professionnels puissent revoir leur manière de faire. Maintenant, au niveau de la haute autorité de la communication, il y a encore un mécanisme qui est mis en place pour qu'on puisse interpeller, et puis il y a un régime de sanctions que la HAC peut naturellement utiliser pour amener les professionnels à se conformer. Bien entendu, la HAC ne peut pas envoyer en prison. Mais même quand la justice décide finalement, puisque c'est ce que le doyen Yacine essaye d'expliquer, quand la justice décide de se saisir d'un dossier, la loi ne dit pas qu'on met de côté la loi sur la liberté de la presse, qui est quand même le référentiel, pour aller vers le code pénal ou quelle autre loi. Parce que là je ne sais même pas sur quelle loi on veut juger notre doyen, parce qu'on l'a pris, on l'a mis en prison, et puis finalement les charges, on ne vous communique même pas ce qu'on retient contre lui. Justement, allez-y mon cher Ahmed. Moi je trouve, alors je vais être la voix discordante ou dissonante encore ce matin, mais que vous fassiez preuve de corporatisme, très bien, que vous fassiez preuve de compassion, j'en ai pour l'homme, mais je trouve que lorsqu'on a la parole, lorsqu'on a droit à la parole publique, on représente quelque chose, parce que le doyen Djuldé représente quelque chose. Moi je l'écoute, c'est une référence. On doit faire attention à ce que l'on dit. Mais tout le monde a condamné ça, mon cher Ahmed. Non, je finis. Mais oui, mais il faut le redire. Moi, j'ai été victime sur les réseaux sociaux d'insultes, de menaces de mort. Personne ici n'a dit quoi que ce soit. Il suffit qu'en Guinée, malheureusement, c'est devenu coutumier. Lorsqu'on n'est pas d'accord ou lorsqu'on dit quelque chose qui est contraire à ce que la majorité des gens veulent entendre, on vous insulte, on menace vos enfants, etc. Ça, j'en ai été victime et je peux témoigner. Maintenant, effectivement, qu'il y ait... Il y a une chose, la loi c'est quoi? Quand il y a des termes précis dans la loi, lorsqu'il y a vice de forme ou vice de procédure, les avocats sont tout à fait en droit de faire valoir cela devant les tribunaux requis. Ça, c'est la loi. Il faut sortir du côté émotion. Moi, je ne suis pas dans ces cas-là pour la négociation. La loi doit s'appliquer à tout un chacun, qu'on utilise la loi L02. C'est ce qu'on demande ce matin. Voilà. Non, mais c'est ce que je demande aussi, justement. Je veux qu'on revienne à la loi. Je veux qu'on sorte de l'émotif et qu'on revienne qu'on lui applique la loi L02. Tant mieux. Je dis simplement que, encore une fois, lorsqu'on est journaliste, et un journaliste aussi talentueux que lui, on fait attention aux mots. Quand il dit, je le cite, le président de la République pratique une politique génocidaire. Le mot génocide, il a son importance non seulement dans le monde, mais en plus en Guinée. Et surtout particulièrement en Guinée, où on a des esprits faibles qui sont là comme des buvoirs qui absorbent tout ce que l'on dit et qui sont capables de sortir dans la rue. Maintenant, Madame Hiro, juste une chose. Je suis d'accord avec Madame Hiro sur un truc, c'est que il faut, dans ce pays, qu'on apprenne à accepter les opinions divergentes. C'est ça la démocratie. On ne peut pas être tous d'accord. Et puis, pour conclure, Lamine, je sais que tu es pressé, mais je voudrais juste conclure là-dessus. La démocratie, ça a des règles. La liberté d'expression, c'est l'une des choses les plus chèrement acquises qu'on a ici dans ce pays. Il faut la couver et sanctionner. Et là, je suis d'accord, il y a 2 poids 2 mesures. Tous ceux qui enfreignent la loi et qui tiennent des propos de manière des propos ethniques, etc. De tout bord, que ce soit les gens de la mouvance, les gens de l'opposition, la sanction doit être la même parce que cette République doit être sauvegardée. Voilà, Ahmed Kourouma. Allez-y, mon cher Antoine. Vous savez, le cas Djuldé, je le disais tantôt la fois dernière, Djuldé est victime de sa franchise parce que très souvent, il a du mal à garder ce qu'il ressent. Une fois, je l'ai appelé pour une émission. Mais Ahmed l'a dit, je pense que l'émotion n'a pas sa place. Je vais en venir. C'est très important. Je vais en venir. Voilà. Djuldé, comme le colonel Barry, c'est des personnes qui
en communication parfois, ils ont du mal à garder certaines choses qui ne doivent pas être dites. Ils pensent que tout est bon à dire. Et le doyen, une fois je l'ai appelé pour une émission sur le football, il devait toucher une sensibilité. Il a dit, étant une personne franche, s'il parle, il va être obligé de dire des choses qui ne plairont pas. Donc il préfère que je m'abstienne de l'inviter. Ouais. Ce jour-là, j'ai accepté de ne pas l'inviter dans l'émission. Donc le connaissant parfois, il faut souvent, lorsque nous le recevons, savoir le cadrer. Parce que le doyen, il peut sortir souvent du décor. Ce qu'il a fait la fois dernière, on l'a rappelé, les journalistes ont tenté de l'en dissuader. Et je me dis que pour ce cas-ci, le doyen, il a clairement déconné et toute la corporation l'a reconnu. Ouais. Aujourd'hui, on pense que la forme utilisée pour son interpellation, pour son procès éventuel, doit être revue afin qu'on revienne à la norme. Mais ça ne veut pas dire que sur la base de la dépénalisation du délit de presse, on doit tout se permettre dans ce pays. Non. Sinon, si on va sur cette base-là, chacun les matins dira ce qu'il pense en se disant que je n'irai pas en prison. Ouais. Il faudrait que nous aussi interpellons la corporation pour dire aux journalistes qui très souvent, sur la toile, dans leurs écrits et autres, ou même dans la façon de parler, on emploie des termes ou des choses dans le but de nuire en se disant qu'il y a une loi qui nous protège. Je comprends très bien. Il faut que nous fassions attention à nos mots parce que ça peut blesser. Et quand ça part, c'est comme une balle qui part et on peut la rattraper. Justement, Antoine Kourouma, responsable, allez-y. Je pense que s'il y a eu cette loi, c'est parce que les législateurs savaient qu'il y aurait eu des écarts, qu'il y aurait eu des violations. Je pense que ces violations, si elles sont commises, c'est la loi en question qui doit s'appliquer. On ne peut pas trouver de contournante à cette disposition légale. Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas du tout en trouver. Si on savait que dans la corporation, il n'y aurait jamais eu de raté, je pense que cette loi n'aurait pas vu le jour. Les législateurs ont réellement bien pensé sur ce domaine-là. Ensuite, vous avez quand même la mine. Vous avez quand même l'ami des gens qui ont acquis, je l'ai dit la fois dernière, une certaine notoriété dans la vulgarité, dans l'insulte, dans la menace de mort, qui ont appelé même à exterminer toute une communauté. Et ces personnes ont été reçues à Sécotoria. Moi, je trouve qu'on n'est pas en train de sanctionner le doyen pour avoir offensé le chef de l'État. On le sanctionne parce que lui, il n'a pas les mêmes approches politiques que ceux-là qui sont de l'autre côté. Oui, bien sûr, il n'a pas les mêmes approches politiques que ceux qui sont de l'autre côté et qui tiennent ses propos à longueur de journée. Allez. Je dis bien que si on doit appliquer une telle loi, il faut l'appliquer à tous ceux qui font ce genre de dérapage. Merci on a dit qu'on ne partage pas le fond, mais également il ne faut pas donner l'impression que la sanction ne tombe que lorsqu'il s'agit des personnes n'ayant pas la même obédience politique que vous. Voilà, Moussa Moïse Silla, un demi-siècle de journalisme, le passionné de la culture. Il est notre invité dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. JMJ sera avec nous à 10h. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.